Bonjour à tous, c'est Richard pour l'artiste autodidacte et pour la vidéo du mardi. Alors on a déjà pu voir dans des vidéos précédentes quel était un petit peu le chemin à parcourir pour progresser en dessin. Et l'ensemble des cours de l'artiste autodidacte va s'attacher au fait de passer du niveau débutant au niveau professionnel. Mais il y a une question qui reste là-dedans, et sa réponse peut aider à se projeter un petit peu sur les années à venir. C'est de savoir combien de temps il faut, en gros, combien de temps ça prend de passer du niveau débutant au niveau professionnel. Et donc c'est à cette question que je vais essayer de répondre dans cette vidéo. Donc il faut voir que tout ce que je vais dire, c'est des points généraux et que votre cas particulier sera certainement un peu différent du voisin. Et si vous voulez discuter spécifiquement de votre cas, vous pouvez venir discuter sur le Discord de l'artiste autodidacte ou me demander un rendez-vous avec des tickets AA. Vous pouvez voir ça dans les cours à la demande sur le site de l'artiste autodidacte. Mais donc en règle générale, ce qu'il faut voir, c'est que de toute façon, ça prend toujours plus de temps qu'on espérait. Faut pas se faire d'illusions, atteindre un niveau professionnel dans n'importe quel domaine, c'est long. Et espérer y arriver en dessinant par exemple 1 heure par jour, c'est plutôt illusoire. Donc je sais après que chacun progresse un peu à un rythme différent, il y a des gens qui ont des facilités d'apprentissage, il y a des gens qui partent pas tout à fait du même niveau, il y a des gens qui ont déjà un bon bagage de dessin, mais dans tous les cas, le temps va être un facteur vraiment décisif, et il faut s'attendre à ce que ça prenne du temps. Donc il va falloir vous armer de patience, et il faut surtout pas vous décourager si vous voyez que vous êtes encore loin du compte, après avoir passé plusieurs mois à dessiner de manière assez intensive. Et surtout, ce qu'il faut voir, c'est que de toute façon, ce temps est incompressible. Quoi que vous fassiez, le temps que vous ne passerez pas maintenant à progresser, vous devrez le passer plus tard. En faisant une petite hypothèse, imaginons que ça prend 5 ans d'apprendre à dessiner, d'atteindre un niveau pro, et que actuellement vous avez 21 ans. Ça veut dire que si vous vous y mettez à fond dès maintenant, à 26 ans, vous pouvez avoir un métier dans le dessin, mais que si vous n'êtes pas trop sûr, que vous dites que c'est peut-être un engagement un peu compliqué, tout ça, et que vous prenez genre 2, 3, 4, 5 ans de décalage, et donc que vous commencez à vous y mettre sérieusement qu'à 25 ans, il faudra quand même 5 ans pour passer tout ça, et du coup ça vous décale jusqu'à 30 ans. Donc au final, savoir si vous avez des facilités ou pas, savoir si ça va vous prendre beaucoup de temps ou pas, ça n'a pas d'importance. Dans tous les cas, plus vous vous y mettez tôt, plus vous atteindrez le niveau que vous voulez tôt. Et plus vous passerez de temps à vous chercher des excuses, plus tard, vous passerez à un niveau qui vous convient. Ça, c'est un préalable qui est super important. Tout ce que vous devez savoir, c'est est-ce que vous voulez vraiment travailler dans le dessin ? Est-ce que c'est vraiment important pour vous ? Est-ce que vous voulez vraiment que le dessin ait une place prépondérante dans votre vie ? Si c'est le cas, il faut que vous trouviez du temps. C'est quelque chose que rien ne peut remplacer. Alors évidemment, en prenant les bons cours, en étant suivi par les bonnes personnes, on prend des raccourcis. Mais dans tous les cas, il y a un temps qui est incompressible qui va devoir falloir passer. Ensuite, si vous voulez pouvoir vous projeter un petit peu, je vais vous donner déjà un petit indice, en gros. Des petites façons de calculer, on va dire. Je vous donne un exemple. Par exemple, les étudiants de l'école de Fengzhou, la Fengzhou Design School, c'est une école qui est assez connue à Singapour, qui est très connue pour être très intensive. Donc ce qui se passe là-bas, c'est que les étudiants vont bosser 12 heures par jour, 6 jours par semaine, pendant 45 semaines. Et en général, ils partent pas de zéro complètement en dessin. Ils ont déjà un petit niveau. Alors, loin d'être un niveau professionnel, mais ils savent déjà faire des choses un petit peu. Ils ont continué à dessiner pendant leur adolescence, la plupart du temps. Eh bien, à la fin d'une année, 90% des étudiants de cette école ont un boulot. Dessinent pour gagner leur vie. En général, dans le concept art, mais il y en a après qui partent pour faire de l'illustration, pour devenir prof ou autre. Donc, il faut voir, voilà, ils passent un an ultra intensif, ils sont bien guidés, ils sont entourés de professionnels, ils sont concentrés, ils sont tous dans le même cadre, ils n'ont rien d'autre à faire de leur journée et ils bossent beaucoup. Et ça leur prend tout de même un an. Et il faut voir que ce rythme-là n'est pas tenable sur le long terme. Et que la plupart des étudiants qui vont là-bas, ou en tout cas, je ne sais pas si c'est la plupart, mais un grand nombre, fait clairement un burn-out. C'est très difficile psychologiquement et physiquement de tenir ce rythme-là déjà sur une seule année. Et donc c'est pas quelque chose qu'ils vont pouvoir tenir pendant des années et des années de toute façon après. Donc à mon avis, c'est un plan qui est efficace pour monter en niveau très très vite, mais qui est plutôt dangereux en termes de psychologie de travail. Et au final, je pense pas que ce soit la méthode la plus efficace en termes d'heures passées, compétences acquises. Mais en tout cas, ils produisent énormément. Ils vont avoir un bon gros portfolio à la fin de cette année-là, parce qu'ils auront passé des centaines et des centaines d'heures à dessiner. Imaginons que vous vouliez suivre exactement le même programme que là-bas, mais avec 1 heure par jour de dessin, ça vous prendrait 12 ans pour atteindre la même chose. Et peut-être même plus que ça, parce qu'on est moins concentré si on dessine qu'1 heure par jour. À chaque fois qu'on fait 1 heure, il va falloir se mettre en place, s'échauffer, etc., etc.
De plus, la motivation, c'est plus difficile parce qu'on va pas voir les progrès très rapidement. Là, dans une école intense comme celle-ci, au bout de quelques semaines, on va avoir déjà fait des bons gros progrès. Parce qu'en une dizaine de jours, on a déjà fait plus de 600 heures de dessin en gros. Donc forcément qu'on progresse. Ce rythme-là, c'est obligatoire. Donc voilà, une fois que ça s'est posé, ça donne déjà un petit aperçu de ce que vous allez devoir faire pour progresser en dessin. Alors évidemment, pas monter jusqu'au niveau d'exigence d'une école comme la Fake Design School, parce que là c'est complètement fou. C'est quelque chose qui va juste vous brûler en fait, donc je vous conseille pas de faire ça. Mais c'est pour vous expliquer, vous donner un exemple de l'énergie et du temps qu'il va falloir passer sur le dessin pour vraiment progresser très fort. Parce qu'il y a un point qui est souvent minimisé par les débutants, c'est le fait qu'un bon dessin, ça prend longtemps à faire. La patience, c'est important pour ça aussi. Il ne faut pas se laisser avoir par la vitesse d'exécution des pros. Peut-être qu'un pro va réussir à faire un dessin super bien en 1 heure, 2 heures, 3 heures, et que ses croquis vont déjà être meilleurs que ce que vous faites en plusieurs heures. Mais il y a des années, des centaines d'heures et des milliers d'heures de dessin qui vous séparent du professionnel. Donc il ne faut pas se comparer à lui. Il faut y aller tranquillement, un pas après l'autre, et se dire que chaque dessin qu'on finit nous rapproche un petit peu plus du niveau qu'on veut. Ce à quoi il faut faire attention, c'est à produire et à avancer sur des bases théoriques et à progresser entre chaque dessin. Bon, je vous donnerai juste un petit peu après le planning qui me semble optimal, mais déjà là, vous voyez un petit peu l'état d'esprit qu'on doit avoir pour progresser en dessin. Personnellement, je sais que pour la perspective comme pour la lumière, je suis passé par des périodes vraiment obsessives, et je ne sais pas si j'aurais pu arriver à débloquer ces éléments-là mentalement si j'avais pas fait ça sans arrêt pendant une période. Quand je travaillais la perspective, je pensais vraiment que à ça, je regardais le monde autour de moi, je regardais comment la perspective se passait, je faisais des exercices, je dessinais des dessins d'imagination aussi, et je faisais ça tout le temps, toute la journée. Alors pas à 12 heures par jour, et je faisais même pas tant d'heures de dessin que ça, mais par contre j'y pensais constamment. Pareil pour la lumière, j'ai passé vraiment une période à regarder comment tombait la lumière, quelles sont les couleurs qui en résultaient, etc., constamment. Et toutes ces périodes-là m'ont vraiment fait faire un bond dans ma compréhension de cette partie du dessin. J'aimerais bien dire qu'on peut se passer de ça, on peut se passer d'une période d'études intense, mais je ne sais pas. J'ai jamais vu de cas d'artiste vraiment très bon qui n'a pas eu une période où il a sacrifié un peu de vie sociale ou sacrifié des choses pour progresser. Après, une fois que les compétences sont acquises, que c'est bien ancré dans le cerveau, il faut rafraîchir ça évidemment constamment à chaque fois qu'on fait une nouvelle image, mais on est un peu plus libre d'organiser son temps comme on veut, on va dire. Et donc à mon avis, pour le planning idéal, il y a 2 sortes de planning. Il y a ceux qui peuvent être à temps plein sur le dessin, donc ceux qui sont par exemple étudiants, ou ceux qui sont au chômage en transition entre de boulot ou en reconversion professionnelle. Et après, il y a ceux qui ont déjà un boulot à côté, et qui ont déjà une vie bien remplie en gros, et donc c'est difficile de trouver du temps. Après, il y a des gens pour lesquels c'est quasiment impossible, enfin genre si on est jeune parent, qu'on a des tout petits enfants à la maison, ou qu'on a un boulot qui est très prenant, des moments comme ça de la vie, c'est impossible de trouver vraiment à faire rentrer le dessin dedans, et dans ce cas, il faut se dire, c'est pas grave, on va faire ça un peu plus tard. On peut toujours juste garder une petite demi-heure par-ci, une petite demi-heure par-là pour commencer à amorcer des choses, mais il y a des périodes de vie, il faut s'y faire, on peut pas faire ça, il faut pas se cramer, il faut pas sacrifier ce moment de vie-là pour le dessin. Mais pour beaucoup de gens, en particulier encore une fois pour les gens qui veulent faire du dessin leur métier, il va falloir trouver un moyen de faire entrer ce temps-là dans son planning. Et donc, à mon avis, pour ceux qui sont à temps plein, ce qui est la situation idéale à mon avis, le planning idéal pour moi, c'est 6 heures par jour, 6 jours par semaine. Pour faire des exercices, pour faire du dessin, et je dirais 3 heures par jour d'exercice et 3 heures par jour d'application. Donc de prendre ce qu'on a appris et de faire des images d'imagination avec ça, et de les pousser jusqu'à un rendu final. Et il n'y a pas besoin de monter à 12 heures par jour, pour 2 raisons. Déjà parce que c'est pas tenable sur le long terme, comme je disais, et l'objectif c'est quand même de réussir à faire une carrière dans le dessin qui va faire qu'on va pas être cramé à la fin. Et deuxième chose, en fait à partir d'un certain moment, on est beaucoup moins efficace. Alors certes, on peut produire des choses, mais en termes d'apprentissage, on n'apprend plus grand chose. Déjà 3 heures par jour d'exercice, d'apprentissage, de côté technique, c'est déjà beaucoup. Et je pense que ça fait déjà bien fumer le cerveau. Et après, on peut passer donc les 3 autres heures à faire vraiment de la pratique où on va remplir un peu les choses, on va garder surtout une habitude du dessin qui va s'ancrer dans la main. Mais plus que ça me semble plus contre-productif qu'autre chose. Ça va créer de l'épuisement. C'est pas quelque chose qu'on va pouvoir soutenir sur le long terme. Après, si vous voulez continuer à être dans le bain du dessin, allez chercher de nouveaux artistes que vous connaissez pas encore, regardez des films que vous avez jamais vus, jouez à des jeux auxquels vous avez jamais joué, lisez des BD que vous avez jamais lus.
Lisez des livres, tout bêtement, que vous avez jamais lus. Allez vous balader dans des endroits que vous connaissiez pas. Et observez tout ça. Observez de manière active. Regardez comment sont faites les formes, etc. Regardez comment la théorie que vous apprenez s'applique dans la réalité, etc. Tout ça, ça va vous rendre vraiment très à l'affût. Et ça va faire que votre cerveau va être bien tourné pour penser artistique. Et pourquoi donc 6 heures par jour? Parce qu'à mon avis, ça laisse quand même pas mal de temps pour la vie en dehors. Et la vie en dehors est indispensable. Parce que c'est là que vous allez puiser votre inspiration, en fait. Si vous vous contentez de puiser votre inspiration que dans des œuvres de fiction existantes, ou dans les œuvres d'autres artistes, vous allez avoir un art qui va être un remâché de choses qui existent déjà. Vous allez avoir du mal à créer quelque chose de neuf et de personnel. Il va toujours manquer quelque chose, ça va être un peu incomplet. Il faut voir des vrais gens si vous voulez être character designer, voir comment ils bougent, voir comment ils s'habillent, voir comment ils se posent, voir comment ils parlent, etc. etc. Si vous voulez travailler sur de l'environnement ou raconter des histoires, il faut que vous soyez dans de nouveaux environnements, même dans de nouveaux environnements sociaux. Tout ça, ça va vraiment vous enrichir. Et après, si vous avez moins de temps, donc si vous avez déjà un travail à temps complet, suivant la situation, je vous conseille de faire au moins 1h30 par jour, et jusqu'à 3 heures par jour en gros, parce que c'est déjà beaucoup 3 heures quand on a un boulot par ailleurs. Mais c'est quelque chose qui est trouvable en fait. Quelqu'un qui veut vraiment se dédier à l'art et qui veut faire une transition par exemple, qui a un boulot actuellement et qui veut faire une transition vers l'art, on peut faire genre 2 heures d'exercice, 1 heure de dessin libre chaque jour. Trouvez ça le soir, trouvez ça le matin avant de commencer le boulot, trouvez ça à la pause midi. Voilà, trouvez des moments comme ça pour réussir à pratiquer le dessin correctement. Et à 3 heures par jour, pendant genre 3 ans, je pense qu'on peut déjà atteindre un niveau bien sympathique. Encore une fois, en étant relativement bien guidé. Il ne s'agit pas de faire juste 3 heures de gribouillis dans une marche de cahier pour progresser vraiment, évidemment, à suivre des exercices, des cours, etc. Ça va aider à aller dans la bonne direction, à gagner du temps et accélérer sa progression. Parce qu'il y a aussi des gens qui dessinent pas mal chaque jour, mais qui ne progressent pas d'année en année, juste parce qu'ils ne font que dessiner les choses qu'ils ont toujours dessinées. Et donc ils font du surplace. C'est là où des cours comme ceux de l'artiste autodidacte ou de plein d'autres gens sur le net sont importants, c'est qu'ils vous permettent d'avoir un cap et de vous donner des raccourcis pour aller vers vos objectifs. Un autre point qui est assez important là-dedans, c'est de prendre des moments de pause aussi. Là, dans le programme que je propose sur le site de l'artiste autodidacte, je fais toute une série de cours, il va y en avoir 9 dans l'année, qui durent 4 semaines chacun. Et donc il y a un total de 36 semaines sur l'année. Je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de plus que ça pour bien progresser en dessin. Ça veut dire que ça laisse quand même 16 semaines dans l'année où on peut faire un break du côté technique du dessin. Alors ça veut pas dire forcément arrêter complètement de dessiner ou quoi. Si vous voulez le faire, pourquoi pas, mais je trouve que c'est plutôt bien de continuer à entretenir un petit peu son dessin. Mais ça peut être pour faire des œuvres plus personnelles, sans penser aux exercices. Ça peut être juste pour faire un peu de dessin d'observation, ça peut être pour faire des carnets de vacances. Ça peut être pour juste dessiner avec ses enfants. Ça peut être, voilà, juste faire du dessin un peu libre comme ça, sans se prendre trop la tête, et que ça redevienne un truc plus fun, en fait, plus léger. Donc voilà, avoir des semaines de repos régulièrement, faire vraiment un grand break pendant l'été, tous ces trucs-là, les trucs qui arrivent dans le milieu scolaire en règle générale, ça me semble plutôt sain, surtout si on se donne bien à fond auparavant. Dernière chose, tous les timings que j'ai donnés là, genre 3 heures par jour d'exercice ou 2 heures par jour d'exercice, ou voire qu'1 heure, 1h30 par jour d'exercice, c'est toujours des temps d'exercice qui sont concentrés. C'est des moments où on va faire de l'exercice, on va pas écouter un podcast en même temps, on va pas regarder des vidéos YouTube en même temps, on va être dans ce qu'on fait, dans son dessin, point barre. Parce que c'est comme ça qu'on va retenir les choses. Et après, il y a plein d'autres petites techniques pour apprendre, j'en reparlerai certainement dans d'autres vidéos, et vous avez ça évidemment dans les cours sur le site de l'artiste autodidacte. Donc voilà tout en tout cas en ce qui concerne le temps qu'il faut consacrer au dessin pour progresser jusqu'à atteindre un niveau pro. Encore une fois, toutes les situations sont un petit peu différentes, donc vous pouvez jongler avec tout ce que j'ai pu vous dire ici. En tout cas, si vous êtes intéressé par le fait d'en savoir plus sur le dessin, les ateliers de l'artiste autodidacte sont en cours. Les exercices que je prévois, ça fait à peu près 12 heures par semaine. Donc ça fait 2 heures par jour pendant 6 jours par semaine. Ce qui est plutôt quelque chose d'accessible pour la plupart des gens qui veulent se donner à fond dans le dessin. Après, si vous avez moins de temps que ça, vous pouvez aussi prendre les cours en atelier libre. Pas forcément aller au rythme qui est imposé. Vous pouvez faire les cours en 2 semaines plutôt qu'une. Et ça fonctionnera très bien aussi. C'est juste qu'il faut s'attendre à ce que ça prenne plus de temps. Et encore une fois, c'est pas grave. Si vous le faites maintenant, c'est du temps que vous n'aurez pas à passer plus tard. Et plus vite vous aurez fait les fondamentaux, plus vite vous serez libre de dessiner des choses qui seront bien plus intéressantes à vos yeux. Donc voilà tout pour cette vidéo. Comme d'habitude sur YouTube, abonnez-vous, cliquez sur la cloche et activez les notifications. Comme ça, vous ne louperez pas la prochaine occasion de progresser en dessin. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo du mardi. D'ici là, dessinez bien et à bientôt. Ciao, ciao.